Donc une rentrée qui se présente plutôt bien, mais une rentrée un peu particulière, vous l'avez dit, les consommateurs ont peur de cette flambée des prix. C'est le cas, vous avez augmenté vos prix, vous? C'est le cas. Nous avons dû augmenter les prix puisque le prix de nos matières premières a explosé au courant de l'année. Ceci étant dit, il faut relativiser les choses puisque Famille de France, qui réalise tous les ans une enquête sur le coût de la rentrée des classes, a déterminé que certes, le coût des fournitures scolaires pour un enfant entrant en 6e est en hausse de 4,25%, mais la portion de papeterie dans ce panel est en baisse dans leur panel de 2,78%. Ce sont plutôt les articles de sport qui tirent ce panier moyen vers le haut. Donc finalement, peu d'impact sur les fournitures scolaires, c'est ce que vous nous dites. Pour le moment, parce que je pense qu'il y a un effet de stock, il y a un effet promotionnel, les distributeurs aussi ils jouent le jeu. Jouent le jeu, absolument. Tous, Mais c'est un effet retard et cette hausse continuant à arriver sur les matières premières et sur l'énergie, l'impact sera encore plus important l'année prochaine. Alors vous parlez de l'année prochaine, ça signifie quoi? Donc là, vous nous avez dit, vous avez dû augmenter les prix, vous avez augmenté de combien en moyenne? Tout dépend des produits, mais entre 20 et 40%. Jusqu'à 40%. Bien sûr. Jusqu'à 40% d'augmentation. Là, on l'entend. Alors oui, nous sommes dans une émission positive, mais on parle aussi, on n'occulte pas la réalité. Vous nous dites, la difficulté résidera dans l'hiver prochain? Je pense pour la rentrée prochaine? Je pense que la rentrée prochaine verra l'impact maximum de ces hausses de coûts, de cette inflation des coûts de matières premières et des coûts d'énergie. Oui. Ça signifie quoi concrètement dans le rayon? Ça signifie quoi? Tout dépend de la stratégie et de la politique de vente des distributeurs, mais ça signifie probablement un impact de l'ordre de 20%, peut-être 25% au niveau du consommateur final. Ça, c'est sur le prix, mais au niveau du stock, est-ce qu'on aura des cahiers pour la rentrée prochaine? Je pense que oui. Alors, bien sûr, le pire n'est jamais certain. L'hiver prochain s'annonce très difficile. Les problèmes énergétiques qui occupent beaucoup de monde aujourd'hui concernent aussi et beaucoup l'industrie papetière, puisqu'elle est très énergivore. Parce que vous êtes très dépendant du gaz pour la fabrication du papier. Alors, nous ne fabriquons pas notre papier, mais nous achetons du papier. Vous achetez du papier, exactement. Vous en avez besoin pour vos cahiers. Mais comme dans beaucoup de produits industriels, la dimension énergétique est extrêmement importante. Et dans le papier fait partie des industries, papier-carton, les plus énergivores, avec l'industrie du ciment, de l'acier et du verre. Donc quand vous dites que ça va perturber la rentrée scolaire 2023, on parle de 2023, ça veut dire quoi perturber? Ça veut dire que nous aurons des hausses là dans les rayons extrêmement fortes et qu'il est possible qu'il y ait des ruptures, que l'ensemble des volumes du marché ne puissent pas être satisfaits, produits, et si l'hiver est un hiver très très difficile. Donc on va vers une pénurie de cahiers pour la rentrée prochaine, c'est ce que vous nous dites? Je ne promets pas, je ne la souhaite pas, mais elle est possible. Il y aurait un impact alors pour votre activité en termes d'emploi? On fait quoi si on ne fait plus de cahiers? On fera en sorte de pouvoir transformer ce que nous aurons à disposition comme matière première. L'entreprise vit depuis 1864, donc elle a traversé des crises. Donc nous accompagnerons au mieux cette période qui sera peut-être difficile. Donc vous nous dites une période difficile, mais vous avez des réserves. J'imagine que vous stockez en ce moment. Bien sûr, nous avons des stocks. Vous avez des stocks importants de cahiers, de bloc-notes, de tout ce qui concerne la papeterie. Exactement. Nous anticipons, nous essayons d'anticiper le plus possible avant l'hiver prochain les productions pour l'année prochaine, afin de pouvoir faire face à quelques mois délicats.